Si nous ratons le ciel, nous aurons vécu inutilement. Si nous ratons le ciel, c'est que le temps que nous avons passé à veiller, à prier, à méditer, aura été un temps vain. Est-ce que tu as conscience que ce dernier jour est un jour que tu ne dois pas rater? Que rien ne te fasse rater ce dernier jour. Parce que ta résultat aura été pertinent. Maintenant, nous avons à nous cette assurance. Et nous allons chanter l'assurance que l'Éternel a mis en nous.
côté de la croix. Mais l'homme de la croix, tu ne le connais pas encore. L'homme qui était à la croix, tu n'as pas reçu sa vie. Une chose est d'avoir renoncé à sa vie passée. Une chose est d'avoir été crucifié avec Christ. Mais l'autre chose est de porter sa croix et de le suivre. J'ai remarqué une chose. Jésus disait, suis-moi, pas à des personnes qui ne le suivaient pas. C'était des disciples qui étaient toujours avec Jésus. Et Jésus lui dit, suis-moi encore. Nous sommes à Matthieu 16, verset 24 et 25. Matthieu 16. Le verset 24 dit. Matthieu 16, verset 24. Oui. Ensuite, Jésus dit à ses disciples. Jésus dit à ses disciples. Ça veut dire que c'était des personnes qui marchaient tous les jours avec lui. Quand il allait au toilette, ils étaient là. Quand il allait dans la foule, ils étaient là. Quand il était quelque part, ils étaient là. Il a dit quoi? Si quelqu'un veut venir avec moi, Si quelqu'un veut venir avec moi, je me pose la question, mais Jésus là, il ne comprend pas ce qu'il veut dire ou quoi. Les gens sont avec toi depuis des années. Ça fait 1 an, 2 ans. Nous sommes presque à la 3e année. Et tu me dis encore, si tu veux venir avec moi, c'est quoi son problème? Je suis avec toi, n'est-ce pas? Si quelqu'un veut venir après moi ou avec moi, il ne doit plus penser à lui-même, il ne doit plus penser à lui-même. Est-ce que tu penses à toi-même? Le type de prière que tu fais en pensant à toi-même, c'est la preuve que tu es en train de le suivre. Il y a un type de prière que tu fais parce que tu penses à toi-même. C'est la preuve que tu n'es pas en train de le suivre. Il dit, si quelqu'un veut venir après moi, là où il s'en va là, il dit, si quelqu'un veut être là-bas avec moi, il y a un type de prière qu'il faut plus faire. Les types de prières qui sont orientées vers toi-même. Depuis ce que je dis, les gens ne sont pas d'accord avec moi. Parce qu'il y a vu que les gens ne sont pas d'accord. Qui n'est pas d'accord? Gloire à Jésus. Oui, la suite. il doit porter sa croix et le suivre. Il doit porter sa croix et ensuite le suivre. Il dit ça aux disciples. Comment il peut dire aux disciples encore de le suivre? Lorsque vous suivez Jésus au travers de la lettre, parce que les disciples ont suivi Jésus physiquement. Donc ils étaient arrivés à un point où ils étaient tellement habitués à Jésus, où ils prenaient Jésus même comme leur frère. Ils ont toujours connu ce Jésus physiquement. Mais Jésus était en eux. Qu'il prenne sa croix et qu'il le suive. Il dit quoi par la suite? Verset 25. Oui, En en effet, celui qui perdra sa vie à cause de moi, celui qui perdra sa vie. Où est-ce qu'on perd sa vie? Où est-ce qu'on perd sa vie? À la croix.
années qui sont perdues. Il a une vie passée qui va se perdre. Tant que cette vie n'est pas perdue, tant que cette vie n'a pas été crucifiée, il est impossible de le suivre. Bien-aimé, ne regarde pas seulement à la croix, mais regarde aussi l'homme de la croix. Dans Jean 8, verset 32, je crois, il dit aux Juifs qui avaient cru en lui. Ça pourrait s'arrêter là. Mais il dit, demeurez dans ma parole. Or, quand dit la parole de Christ, quand Jésus dit demeurez dans ma parole, il est en train de dire quoi par là? La parole de Christ, c'est quoi? C'est Christ. Il dit demeurez en moi. Écoutez, quand vous entendez Christ être en train de parler et qu'il dit ma parole, ne voyez pas les verbes et les mots, voyez la personne de Christ lui-même vous parler. C'est Christ qui vous parle. Il veut que vous demeurez en lui. Il veut que vous ayez sa vie. À chaque fois que Christ parle, à chaque fois que vous lisez la parole de Christ, vous recevez une vie. À chaque fois que vous vous mirez dans la parole, elle a le pouvoir de communiquer la vie de Christ. Alors, pour avoir cette vie de Christ, vous devez vous mirer chaque fois. C'est un miroir qui a la puissance de transférer la vie de Christ en vous. Parce que la parole de Christ est Christ lui-même. Répète, la parole de Christ est Christ lui-même. La parole de Jésus est Jésus lui-même. Qui n'est pas d'accord? Allons-y dans 1 Jean 1. À partir du premier verset. Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de vie. Écoutez, il dit ce qui était dès le commencement. C'est-à-dire que cette parole dont nous parlons a existé dès le commencement. Ce que nous avons entendu, ça veut dire qu'ils l'ont entendu. Ce que nous avons vu de nos yeux, ça commence à devenir intéressant. Comment une parole, on peut la voir de nos yeux? Vous avez déjà vu une parole brûlée? Une parole, est-ce que vous l'avez déjà vu? Il dit, ce que nous avons contemplé, c'est que lorsque la parole est sortie, nous avons posé nos regards sur lui. Nous
l'avons contemplé sur elle plutôt. Ce que nos mains ont touché. Ah bon? Donc il y a une parole qu'on peut toucher avec les mains. Quelle est cette parole? On peut contempler, regarder, voir, toucher. Qui concerne la parole de vie. Car la vie a été manifestée. Et nous l'avons vue. Et nous lui rendons témoignage. Et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. Car la vie a été manifestée et nous l'avons vue et nous lui rendons témoignage. Et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils, Jésus-Christ. De quoi nous parlons? Est-ce que nous sommes en train de parler d'un verbe? Si c'est un verbe, est-ce qu'on aura pu le toucher? Est-ce qu'on aura pu le contempler? La parole dont j'en parle, c'est la personne de Christ. Et lorsque nous le contemplons comme dans un miroir, nous sommes comment? Transformés en la même image. De gloire en gloire. De gloire en gloire. De gloire en gloire. Si la présence de Dieu sur un espace, sur une chose, rend la chose sainte. Vous vous rappelez, lorsque Moïse était allé dans le désert, dans le mont Sinaï, et que le buisson ardent est apparu, Dieu a dit, ne t'approche pas, puisque cette terre est comment? Sainte. Si Dieu a rendu une terre sainte, une terre où il y a des délégations et tout, ça veut dire quoi? Il peut nous rendre nous aussi saints lorsqu'il est présent. C'est tout. Est-ce que quelqu'un est venu balayer ce lieu-là? Personne. Mais la présence de Christ dans une vie rend la vie sainte. Et non, Les actes que nous avons posés qui nous rendent saints. Est-ce que, après avoir rencontré la croix, tu as rencontré l'homme de la croix? La croix a fait de toi un nouveau germe, une nouvelle personne. Mais l'homme de la croix a fait de toi un Christ vivant. C'est pourquoi Paul pourrait dire que vous êtes devenus comme notre lettre écrite avec l'esprit. Bien-aimé de Dieu, il est temps que nous sachions là où nous allons. Il n'y a pas une heure pour partir. Toutes les heures est une heure pour partir. Quand nous étions derrière là, avec le pasteur, il devait venir intervenir. Et on est venu nous annoncer que quelqu'un est parti tout à l'heure. C'est l'heure.
je peux quitter ici. Et dans la minute qui suit, vous apprendrez que je suis parti. C'est là. Et c'était le cas. Irai-je, il retourna. À quoi ça sert de créer cette vie, de vivre la vie que tu veux, de vivre vraiment ta vie sans Christ? À quoi cela te servir? Cette vie sans lui. Est-ce que vous savez que sans Christ, vous n'avez pas la vie? Nous sommes vivants, mais nous n'avons pas la vie. Parce que il est la vie. Et celui qui n'a pas Christ n'a pas la vie. Celui qui vit, il vit en dehors de Christ, ne vit pas la vie. Parce qu'il vit la mort. La mort est une vie également. Et la vie est une vie. La mort, c'est une forme de vie. Et la vie est une autre forme de vie. À quelle vie tu appartiens? Tu peux le renoncer. Tu as compris une chose. Quelle est ta soif? Quel est ton désir? Est-ce que ton désir, c'est la vie? Est-ce que ton but, c'est l'éternité? Si tel est le cas, tu choisis. Lorsque Élie s'est retrouvé au milieu du peuple d'Israël, Il dit aujourd'hui, vous devez choisir entre Baal et l'Éternel, celui que vous désirez comme Dieu. il y a un choix à faire. Il y a un choix, une décision à prendre. Je vais vous dire la vérité. Vivre entre la foi et l'absence de foi, vivre comme un chrétien et comme un non-chrétien fait de vous un non-chrétien. Vivre à la fois comme un chrétien et un non-chrétien fait de vous un non-chrétien. C'est ce que je comprends. Imaginez, lundi, je suis chrétien. Mardi, je ne suis pas chrétien. Mercredi, je suis chrétien. Jeudi, je suis chrétien. Vendredi, je suis chrétien. Samedi, je suis chrétien. Dimanche, je suis chrétien. Et lundi, je ne suis pas chrétien. Fais de moi un non-chrétien. Ce n'est pas le temps que tu as fait qui fait de toi un chrétien. C'est demeurer qui fait de toi un chrétien. La constance. Demeurer fait de toi un chrétien. Le christianisme ne peut pas être mélangé. La vie chrétienne ne peut pas être mélangée. Un mélange ne marche pas avec Dieu. Parce que Dieu a une vie pure. Et c'est ce qu'il vous a donné. Il ne nous a pas donné une vie mélangée. C'est pourquoi, lorsqu'un animal doit être amené pour le sacrifice, On l'évoque, on enlève tout ce qui est excrément, on nettoie cela pour enlever toutes les impuretés et on amène à l'autel. Le sacrifice est pur. Je vous assure,
Si vous avez une vie mélangée, vous êtes qualifié pour ne pas aller dans le royaume de Dieu. Si vous vivez entre le bien et le mal, vous êtes disqualifié pour le ciel. Dieu n'est pas dans le mélange de vie. Il est dans la pureté de vie. Ce n'est pas nos efforts, mais c'est la puissance de l'Esprit de Dieu. Et chaque parole que nous prononçons ici sont une semence de vie. Chaque parole est une semence de vie. Et quand vous l'acceptez, elle porte du fruit en vous. Quand vous la rejetez, elle ne porte pas de fruit en vous. Chaque parole est une semence. Elle portera du fruit en fonction de ton cœur, de l'acceptation ou du refus. Si tu l'acceptes, si tu acceptes cela, à vrai dire, que ce soit la vie de sainteté, que ce soit l'amour, que ce soit la vie de prière, quoi que ce soit, en fait, tout est un don. Rien n'est un mérite. Tout. Dieu a planifié tout pour que tout soit un don et non un exercice. Le premier homme qui a été agressé n'a rien fait pour avoir cette vie. Adam a fait quoi? Il n'a rien fait. Et personne d'entre vous, il n'y a pas ce que vous pouvez faire pour mériter. C'est un don. Aimer, c'est un don. Être saint, c'est un don. Être juste, c'est un don. C'est à vous de l'accepter ou de le refuser. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Il a donné le salut. Il a donné l'amour. Il a tout donné. C'est à vous de l'accepter. Vous avez la décision entre vous-même. Il ne vous appelle pas à faire, mais à accepter le don précieux de sa vie. Regardez Christ. Il dit souvent, je suis. Il est tout. Donc, celui qui a Christ, qui accepte le don précieux qui est Christ, il a tout. Parce qu'il a tout. Je suis la vie éternelle. Je suis la lumière du monde. Je suis le chemin. Je suis la vérité. Je suis la vie. Qu'est-ce qui n'est pas? Qu'est-ce que tu veux et qui n'est pas? C'est pourquoi je dis, plusieurs ont accepté la croix, mais ils n'ont pas accepté l'homme de la croix. L'homme qui était à la croix, ils n'ont pas accepté. Mais ils ont accepté la croix. J'ai remarqué quelque chose. Les grands changements qui sont intervenus dans ma vie sont intervenus sans aucun effort. Juste parce que j'ai accepté cela. C'est tout. J'ai accepté que je ne le ferais pas. C'est tout.
Je voudrais que quelqu'un se lève ce soir, ou ce matin, et dise, Seigneur, au point où je suis arrivé, je ne peux pas. Sans toi, je ne peux pas faire. J'ai besoin de toi. Seigneur, maintenant, au point où je suis arrivé pour la vie et pour la marche, j'ai fait tous mes efforts pour y arriver. Mais au point où je suis arrivé, je ne peux plus. Si tu pries cette prière, ce soir, quelque chose t'arrivera. Tu deviendras une nouvelle personne. Crie au Seigneur. Dis Seigneur, au point où je suis arrivé, je ne peux plus. J'ai rencontré la croix. Mais c'est comme si la croix était vide. C'est toi que je désire. C'est ta vie que je désire. J'ai fait mes efforts. J'ai jeûné et prié. Mais je me rends compte que je n'y arrive pas. Seigneur, Qu'est-ce que tu as fait pour plusieurs en ce moment précis? Fais-le pour moi. Ce souffle de vie que tu as soufflé sur les apôtres en ce jour, souffle ce renouveau sur moi. Je t'ouvre mon cœur, Jésus. Je t'ouvre mon cœur. Prie de façon sincère. Dis au Seigneur que tu n'en peux plus. Au point où tu es arrivé, Seigneur, je ne peux plus. Au point où je suis arrivé, Seigneur, je n'en peux plus. Je n'en peux plus. Je n'en peux plus. au point où je suis arrivé, j'ai fait tous mes efforts. Mais là maintenant, Seigneur, je n'en peux plus. Je te désire dans ma vie, Jésus. Je te désire dans mon cœur, Jésus. Viens, remplis ma vie de ta présence. Remplis ma vie de ta présence. Un souffle nouveau. Je n'en peux plus, Jésus. Je n'en peux plus. C'est toi que je désire. Enseigne-moi tes voies. Mets en moi ton esprit et ta parole. Entre en moi, Jésus. J'ai longtemps erré loin de toi. Mais à présent, Seigneur, je viens comme ce fils maudit qui est allé loin de son père et qui est revenu. Je n'en peux plus, Jésus. Je n'en peux plus. J'ai fait tous mes efforts pour me maintenir dans la sainteté. J'ai fait tout mon possible pour ne plus pécher contre toi. J'ai fait tout ce qui était en mon pouvoir pour être saint et juste devant toi. Mais à chaque fois que j'ai essayé, j'ai encore échoué. À chaque fois que je me suis dit, je peux maintenant le faire,
Sans toi, Jésus, je suis totalement vide. Ma vie est misérable. Ma vie est misérable sans toi. Que c'est dur de vivre sans Jésus. Oh, regardez comment sont tristes les personnes qui croient Jésus dans leur vie. Regardez le type de misère qu'ils vivent. Quelle est cette misère? Une misère terrible. Devant le secours de Jésus. Dis-lui, Jésus, viens au secours de ma foi. Viens à mon secours. Jésus, viens à mon secours. Je vous assure, toutes les personnes qui ont crié au secours de Jésus, Jésus est venu à leur secours. Crie au secours. Dis Jésus, viens à mon secours. Viens à mon secours. Je n'en peux plus. Durant toutes ces années, j'ai lutté contre ce mal. J'ai lutté contre cette faiblesse. J'ai lutté contre cette impureté. J'ai lutté contre ce mal. J'ai lutté contre ce péché. J'ai lutté. Mais maintenant, je n'en peux plus. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Jésus, j'ai besoin de toi. Je veux t'expérimenter. Je veux t'expérimenter. Je veux t'expérimenter. Je veux t'expérimenter. Je ne veux plus rester au bas de l'échelle. Je ne veux plus rester au bas de l'échelle. Je veux monter. Je veux monter. Je désire monter maintenant. Je désire monter dans une nouvelle dimension avec toi. Dans une nouvelle dimension avec toi. Dans une nouvelle vie avec toi. Je suis fatigué de mon ancienne vie. Je suis fatigué de faire la même chose. Je suis fatigué de vivre la même vie. Je suis fatigué de tomber dans les mêmes travers. Je suis fatigué. Je suis fatigué de vivre la vie de ce temps. Je suis fatigué. Ma chair m'en lasse trop. Je suis fatigué. Je suis fatigué, Jésus. Crie ton Seigneur. Il y a une vie abondante qui vient. Il y a une vie abondante qui se répand. Il y a une puissance abondante de Jésus. L'Esprit de Jésus est au milieu de nous. Il répand sa présence dans nos cœurs. Jésus est en train de répandre sa présence dans nos vies. Il est en train de toucher les cœurs. Il est en train de toucher les cœurs. Les cœurs qui crient à lui. Il est en train de toucher les cœurs maintenant. C'est l'Esprit de Dieu. Nous avons besoin de toi. Touche maintenant. Touche maintenant. Touche maintenant. Touche maintenant. Touche maintenant, Jésus. C'est l'Esprit de Jésus. C'est l'Esprit. Esprit de Jésus. Touche les
la semence de vie. La semence de vie. Reçois-la. 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 Au nom de Jésus. Reçois-la au nom de Jésus. Reçois-la au nom de Jésus. Reçois-la au nom de Jésus.
cette vie renouvelée. Pour cette vie renouvelée. Vous savez, à chaque fois que David avait un problème, il allait se cacher dans le rocher. Il allait dans les rochers pour se cacher. Pourquoi? Parce qu'il était en Christ. Il était caché en Christ. Sois 11. David est caché en Christ. Dans son rocher. En fait, le rocher c'est Christ. À chaque fois que David allait dans son rocher, il entrait en Christ. Le verset 3 dit, sois pour moi un rocher. Sois pour moi un rocher. Et demande à Dieu d'être pour lui un rocher. Un rocher qui me serve d'asile. Le jour où tu es caché dans ce rocher, même si on te cherche, on ne te trouvera pas. David, lorsqu'il était chassé, il était poursuivi par Saül. Il est allé où? Se cacher en Christ, dans son refuge en Christ. Et lorsque Saül est arrivé là, lorsque Saül l'a vu, je vous assure, celui qui est caché en Christ, l'ennemi peut être près de lui, mais l'ennemi ne le voit pas, parce qu'il est caché. Caché dans le rocher, qui est Christ. Ma vie est cachée en Christ. Ma vie est cachée en Christ. Je suis dans les lieux célestes. Je suis dans les lieux célestes. Mon adresse a changé. Mon adresse a changé. Parce que en Christ, je ne suis plus sur la terre. Je ne suis plus sur la terre. Je suis dans les lieux célestes. Je suis dans les lieux célestes.